Bonjour et bienvenue pour notre cinquième vidéo de présentation des jeux de l'espace Je jouais, je joue. La semaine dernière, nous vous avions parlé de 3 jeux Gigamix. Cette semaine, on vous parle de 3 jeux de cartes à emporter partout pour les vacances. On commence cette série avec Piu Piu, édité chez Djeco, un jeu de cartes à partir de 5 ans et dans lequel il faudra faire pondre vos cocottes plus vite que vos adversaires afin de faire éclore 3 poussins en premier. Le jeu se compose de 4 types de cartes différents, parmi lesquels on compte des nids, des poules, des coqs et encore des renards. Chacun leur tour, les joueurs pourront jouer des cartes depuis leurs mains afin de créer des combinaisons, comme un nid, une poule et un coq pour faire obtenir un œuf depuis la réserve, ou encore d'imiter le cri de la poule en jouant 2 cartes poules afin de faire éclore ce petit poussin. Les renards, quant à eux, viendront perturber la partie, puisque chaque joueur jouant un renard depuis sa main pourra venir piocher un œuf qui n'a pas encore éclos chez un adversaire. L'avantage de Piu Piu, c'est qu'il est très accessible de par la simplicité de ses règles et qu'il est très facilement transportable de par son petit format, vous pourrez l'emporter partout. Notre deuxième jeu du jour, c'est Arg, édité chez Blue Cocker, un jeu de cartes et de bluff dans lequel les animaux ont décidé de se rebeller contre les humains et ont choisi de tout faire exploser grâce à leurs bombes. Pour gagner dans Arg, il vous faudra réussir à être le premier à accumuler 2 éléments de bombe devant vous face visible ou marquer plus de points que vos adversaires lorsque la partie arrivera à son terme. Le jeu se compose de 3 piles de cartes différentes, vertes, bleues et oranges, parmi lesquelles nous retrouverons des cartes de bonus et de malus, qui vous permettront de marquer ou de perdre des points, de cartes bombes qui vous permettront, si vous en accumulez 2, de gagner la partie, ou encore des cartes voleurs qui vous feront perdre la partie si vous en avez un nombre impair devant vous. La partie se déroule au tour par tour et chaque joueur dispose de plusieurs options. Ils pourront décider de piocher chacun leur tour l'une des cartes d'une des piles des 3 couleurs et de la conserver devant eux face cachée ou de la proposer à un adversaire. L'adversaire pourra alors la refuser ou l'accepter, et dans les 2 cas, le joueur qui héritera de la carte la posera face visible devant lui. La deuxième option possible, c'est de ne pas piocher et de venir dérober une des cartes d'un adversaire qui l'a conservée face cachée pour la poser visible devant nous. La partie se terminera dès lors qu'un joueur aura accumulé devant lui 2 cartes bombes visibles, ou alors dès qu'une pile de cartes sera épuisée, on comptera alors le nombre de points pour déterminer le vainqueur. L'avantage de Arg, c'est que son petit format, encore une fois, nous permet de le transporter partout, qu'il se joue très vite puisque les parties ne dépasseront que très rarement un petit quart d'heure, et qu'il constitue malgré tout une très bonne porte d'entrée au jeu de bluff pour les plus jeunes d'entre nous. On termine cet épisode jeu de cartes avec Oriflamme, l'As d'or de cette année, édité chez Studio H et qui verra plusieurs familles influentes s'affronter dans une lutte sans merci pour conquérir le trône. Dans ce jeu, les joueurs disposeront des 10 mêmes cartes, mais une asymétrie viendra se créer en début de partie puisque chaque participant devra se débarrasser de 3 d'entre elles au hasard. La partie se déroulera sur l'alternance de 2 phases, une première au cours de laquelle les joueurs pourront déposer des cartes de leurs mains face cachée au centre de la table, et une deuxième phase de résolution. Au cours de cette deuxième phase, les joueurs pourront décider de capitaliser des points pour la suite en conservant leurs cartes face cachée, ou encore de les retourner pour déclencher des effets présents sur celles-ci. Parmi ces effets, on retrouvera le fait d'engranger des jetons d'influence, de pouvoir en voler chez ses adversaires, ou encore d'éliminer des cartes présentes dans la file. La partie se déroulera en 6 tours, au bout desquels nous pourrons effectuer un décompte des points et le joueur en ayant accumulé le plus sera déclaré victorieux. Ce qui est intéressant avec Oriflamme, c'est que les parties n'auront quasiment jamais la même physionomie en fonction du nombre de joueurs présents à la table et que plus vous jouerez, plus vous serez capable d'échafauder des stratégies élaborées pour venir à bout de vos adversaires. Et voilà, c'est tout ce qu'on aura à vous proposer pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre via notre page Facebook Je jouais, je joue ou à nous contacter pour obtenir toutes les informations et la liste des jeux disponibles auprès. Et comme c'est bientôt les vacances, on vous souhaite de bonnes fêtes et on vous dit à la rentrée.